Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi et c'est reparti pour un nouveau Book Mag. Je vais vous faire un teasing de fou. J'aime bien la meuf, elle va annoncer une bande-annonce de fou. Ce week-end, je monte chez mon frère. Ah, le week-end du 1er mai, je vais monter chez mon frère. Donc, autant vous dire qu'il risque d'y avoir de gros achats livresques. Pour celles et ceux qui savent, il y a un Easy à Chamonix-Luçon. Donc, généralement, c'est là où je vais faire un peu le plein, comme si j'en avais besoin, hein, très, très honnêtement. Non, mais pour être franc avec vous, j'espère trouver le dernier roman d'Hélène Marie Wiseman aux éditions Faubourg Marigny. Et après, je regarderai au niveau des éditions Charleston qu'est-ce qu'ils ont, parce que c'est rare qu'ils aient les nouveautés thriller. C'est bien dommage d'ailleurs, sinon je ferai un carnage. Et j'ai une carte cadeau Cultura, donc voilà, les romans qui me manquaient en lecture commune sur le mois de mai, je vais sûrement aller les chercher à Cultura samedi. Donc vous risquez d'avoir un énorme book haul dimanche, du coup, quand on rentrera. Parce que je ne veux pas m'embêter à prendre tout le matos pour filmer, ça sera beaucoup plus simple de vous faire le book haul le dimanche. Sinon, niveau lecture, j'ai fait énormément de route aujourd'hui, plus de 3 heures. Donc du coup, j'ai un peu avancé mon audio, un peu beaucoup, de La fille de Cali. Donc je suis sur 316 pages sur 700. Donc j'en suis presque à la moitié. Je reste toujours dubitative. Autant il y a des chapitres sur lesquels je vais être à fond dedans parce que voilà, l'autrice arrive à faire monter la pression. Mais alors elle me perd complètement quand elle va parler du jargon hindou. De tout ce qui va être attrait à la déesse de Kali, tout ça, voilà, c'est un jargon vraiment très compliqué. Et c'est vrai qu'à l'audio, même si la personne qui fait l'audio, on arrive à entendre des différences de voix, si vous voulez, des différentes intonations, voilà. Mais ça reste quand même assez succinct et je pense que ce roman aurait dû, en tout cas cet audio, aurait dû avoir plusieurs personnes. Ça aurait grandement aidé à la compréhension du roman, je pense. Parce que là, c'est la même personne qui fait tous les personnages, donc ça peut... voilà. Moi, j'ai du mal, en tout cas, à rester accroché au roman, très honnêtement. Je trouve qu'il y a beaucoup de longueur. Alors c'est peut-être parce que je suis pas assez concentrée sur le roman en audio. Voilà. Après, je saisis l'histoire générale. Ouais. Je trouve que 700 pages pour un thriller, c'est... Surtout qu'elle finit pas tous ses chapitres en cliffhanger, donc voilà. Mais ça avance tout doucement. Donc demain je vais y retourner de toute façon, puisque demain je vais avoir 1h30 de route. Mercredi je vais avoir 3 heures et jeudi 1h30. Donc du coup j'aurai pas mal avancé l'audio. Je l'aurai pas terminé cette semaine, c'est sûr. Je le terminerai semaine prochaine. Mais j'espère qu'il va y avoir plus d'action dans la deuxième partie du roman, parce que là, je vous avoue que je commence un peu à m'ennuyer, malheureusement. Et sinon, en papier, j'ai attaqué du coup hier soir Elma, d'Eva Björk-Agisdottir, mais j'en suis qu'à 44 pages. Donc pour le moment, rien de bien intéressant. Ça se lit tout seul. Franchement, c'est... Voilà, c'est pas écrit avec les pieds, c'est plutôt fluide, donc je passe pour le moment un bon moment. Mais avec 44 pages sur 394, si je dis pas de bêtises. Pourquoi 394? Je trouve que c'est quand même assez précis comme chiffre. 396 pour être précis. J'étais pas loin. Donc voilà, autant vous dire que j'ai rien lu. Donc je vais sûrement y retourner ce soir, avant d'aller dormir. Maintenant, j'aime bien vers 20h30 me mettre au lit et lire mon roman et pas être sur les écrans. Voilà, pour m'aider à dormir. Donc je vous reprends un peu plus tard dans la semaine pour vous dire mon avancement et de mon audio et de ma lecture papier, qui sera sûrement, je pense, la dernière de la semaine, parce qu'on va être mardi, mercredi, jeudi. Oui, je pense qu'il n'y aura pas d'autres romans pour le mois d'avril, en tout cas. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous reprends un petit peu plus tard. Bye!
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est jeudi soir et je viens pour vous faire deux petits unboxings qui n'ont rien à voir du coup avec des romans et après je vous ferai un point lecture sur mes deux lectures en cours. Alors, je suis passée à Action et j'ai trouvé ceci. C'est une collection mystère de porte-clés Hello Kitty. Alors moi, depuis que je suis gamine, j'adore Hello Kitty. Je me suis dit, je vais m'en prendre un. Et j'aimerais que ça soit ces 4 premiers ou alors l'un de ces 3 là. Donc je me suis dit, je vais l'ouvrir avec vous. J'ai vraiment pris une boîte au hasard. Donc j'espère tomber sur vraiment un des Hello Kitty et pas un de ses potes. Voilà, je suis tombée dans les... Ouh putain, c'est lourd quand même pour un porte-clés. Je suis tombée dans les méandres de ces petites boîtes mystères. Ça avait déjà attaqué avec les Harry Potter dans les Kinder Joy. Oh mais c'est vachement lourd, et... C'est pas un Hello Kitty. Celui-là, j'aime pas moi. Je l'aime pas lui. Keropi. Bon, c'est du 100% velours au niveau du tissu. Mais alors, par contre, c'est hyper lourd. Bon, ben, tant pis. J'ai pas eu mon Hello Kitty. Ça sera... Ça m'embête d'aller remettre des sous pour essayer de trouver un Hello Kitty parce que celui-là, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Et j'ai mon chien qui le sent. C'est pas pour toi, c'est pas une peluche pour toi. Tu oublies. Et après... Mon deuxième unboxing, j'ai reçu ma commande de chez Ava et May. J'ai commandé leur dernier set de bougies que je trouvais magnifique et je trouvais que les odeurs iraient super bien. Je suis toujours autant fan de ce que propose la marque, bien sûr. Alors, oh là là, les boîtes sont déjà sublimes. Donc, les voici. Les deux boîtes. Donc, nous sommes sur Notting Hill, London and Paris. Pour Montmartre. Alors, elle se présente comme ceci. Alors, la London, c'est ylang ylang, boîte santal et ambre. Alors, sur les boîtes, c'est marqué en anglais, donc des fois... Oh, j'aime trop ces trucs kiki. Alors, vous avez le couvercle. Je vais essayer de vous le montrer en entier. Au moins une des deux. Voilà. Elle se présente comme ceci. Donc moi je trouve vraiment leur packaging magnifique, ce qui permet de réutiliser les contenants. Là on peut y mettre des petits bijoux, franchement, l'odeur elle passe. C'est pas trop fort comme ça pourrait l'être avec certaines fleurs. Non, c'est très léger, celle-ci elle est très légère. Et la deuxième... Si ça veut bien. Hop. La deuxième, c'est fraise, tuberculeuse et vanille. Là, vous voyez, on est sur un rose magnifique. C'est assez bon aussi, c'est pas trop sucré. Non, tu veux sentir? Mon chien sent toutes les bougies. Ça sent super bon. C'est très léger. Je pense que ça peut convenir. Ça peut très bien convenir dans les petites pièces. Et ça évite après d'avoir un mal de tête monstre. Je vois par exemple de chez Ava et May, c'est Paris que je prends plus parce que c'est 100% lavande. Et alors les bougies 100% lavande, voilà, j'aime pas quand ça sent trop fort. Alors, petit point lecture. Du coup, aujourd'hui, j'étais sur la route. J'ai eu 1h30 d'audio en plus. Donc, je suis page 573 sur 770. Et des brouettes. Donc, il va me manquer 200 pages. Malheureusement, je pense que ça fait à peu près 3 heures d'audio qui me manque. Donc, je le terminerai sûrement lundi ou mardi de la semaine prochaine. Le chien vient de passer dans les pieds du trépied. C'est génial. Donc, je l'aurai terminé sûrement le mardi ou mercredi prochain, l'audio. Et il me tarde. Ça fait depuis ce matin que je trouve que je suis assez bien dedans, puisqu'on commence à avoir de l'action. On arrive à la fin
à la fin du bouquin, donc il faut qu'il se passe quelque chose. J'aime beaucoup. Après, ça sera pas du tout un coup de cœur, ça sera une bonne lecture. Ce qui m'a le plus perdu, ça va être tout ce qui va être le jargon au niveau des religions, au niveau de l'Inde, où ça va être très compliqué. La personne qui fait l'audio arrive à nuancer ses voix pour qu'on comprenne bien le changement de personnage. Mais je ne saurais pas du tout vous dire si je l'avais pris en papier, en lecture comme ça, si je ne l'aurais peut-être pas abandonné. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai du mal à comprendre, en plus, l'autrice, je trouve qu'elle a, je dirais pas tendance à complexifier les phrases, mais je trouve qu'elle a un vocabulaire quand même qui mérite euh, d'être un peu plus attentif que quand on est en train de conduire, par exemple. Il y a des thrillers à l'audio qui passent très très bien, où on est tout de suite en apté. Là, ce roman demande quand même un minimum de concentration, au moins sur la moitié du roman, donc sur au moins 400 pages, pour vraiment bien comprendre d'où vient la méchante, qu'est-ce qui a fait qu'elle en est venue là, quelle est son enfance. Voilà, on retrace vraiment tout le passé de la méchante, donc voilà, c'est très, très pointilleux. Ça m'avait fait à peu près la même chose avec Matrice, son premier tome d'une autre saga, où là on était plus dans les grossesses forcées au Nigeria et tout ça en Afrique. Donc je pense que ça doit être la marque de fabrique, la signature de l'autrice, voilà, où on est vraiment sur des sujets où il y a eu beaucoup de recherches. Et voilà, moi je sais que l'Inde, les religions en Inde sont tellement complexes, mais même n'importe quelle religion, je vous dirais. Euh, je ne suis pas du tout le genre de personne qui va dire moi j'ai été étudiée. J'ai été élevée dans la religion catholique, voilà, moi c'est catho, rien d'autre. Complètement faux me concernant, puisque je ne vais plus à l'église depuis, voilà, on va dire que je suis chrétienne non pratiquante. Euh, mais je ne suis pas fermée d'esprit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si je peux en apprendre, comme là, sur les religions de l'Inde, sur les différents types de religions, ça ne me dérange pas du tout. Pas du tout d'en apprendre plus. Surtout dans les romans, parce que généralement, ce qu'on entend, c'est ce que les journalistes veulent nous dire. Et on va peut-être pas forcément approfondir nos connaissances sur le sujet, donc on ne peut pas juger sans savoir. Même si, bon, là, je ne vais pas m'amuser à aller parler de tantrisme avec d'autres gens. Mais voilà, sachez que si vous voulez lire ce roman, il faut vraiment être dans une période où vous avez très peu de prise de tête. Voilà. Donc, il vous demande une certaine concentration. C'est peut-être ce qui m'a perdu à l'audio, puisque déjà, moi, j'écoute les audios quand je conduis, donc j'ai une oreille à l'audio et une oreille concentrée sur la route, donc ça peut être compliqué. Donc à terminer semaine prochaine. Et je viens de bousiller la couverture. Me fatigue. Et du coup, la deuxième lecture, c'est Elma. Alors, Anaïs, elle l'a lu entre dimanche et lundi. Voilà, impeccable. Moi, j'en suis à la page 164. Et il me reste au moins 250 pages à lire. Donc, il faudrait que je le termine d'ici cette nuit. Voilà. Donc, je pense que ça va être assez compliqué. Je le mettrai quand même dans mon bilan du mois d'avril parce que j'ai pris la photo avec le roman. Même si je le finis demain, c'est pas forcément grave. Alors, ce roman se lit très facilement. Le problème que je rencontre, ce n'est pas du tout avec le roman, c'est que j'ai deux lectures thriller. Une lecture thriller à l'audio et une lecture thriller papier, où certains moments d'histoire se rapprochent un petit peu dans l'histoire, donc ce qui fait que des fois je mélange un peu les deux romans. Ce qui me permet de raccrocher les wagons, c'est quand même les prénoms. Et j'essaye de me refaire la 4e de couverture pour me dire ah mais c'est quoi là déjà. Donc là on est déjà dans quelque chose de beaucoup moins gore, on est dans quelque chose où on retrouve un corps semi-émergé dans l'eau au niveau d'un phare. Là-bas on parle de tête coupée.
Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Mais là, par contre, je pense que celui-ci, j'aurais pris celui-ci à l'audio, il serait passé crème. Parce que l'écriture de l'autrice est, on peut pas dire simple, parce que ça, c'est un peu péjoratif comme mot, je trouve. Mais voilà, l'écriture n'est pas complexifiée. Voilà. Ce qui fait que à l'audio, quand on fait autre chose en même temps que écouter, ça peut très largement le faire. Donc je vais retourner à cette lecture et j'espère que d'ici la fin de la semaine, je l'aurai fini. Vous verrez ça de toute façon dans ce vlog. Voilà, c'était tout pour moi. Demain, on part chez mon frère. On va aller faire des chasses au trésor, mais Terra Aventura, pour celles et ceux qui me suivent aussi un petit peu en dehors de YouTube. Je ne sais plus si je vous avais expliqué ce que c'était que les Terra Aventura. J'ai connu ça l'année dernière. En fait, c'est des parcours chasse au trésor pour la famille qui vous permet de découvrir toute la Nouvelle-Aquitaine. En fait, toute la Nouvelle-Aquitaine. Beaucoup de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est une application où vous avez des parcours pour visiter des villes, visiter des parcs ou des trucs vraiment à thème très spécifique. Et vous devez répondre à des énigmes. Vous avez des points GPS à chaque fois. Vous allez d'un point à un autre, vous répondez à des énigmes et à la fin, vous savez si vous avez bien répondu parce que ça vous donne les coordonnées GPS de ce qu'ils appellent la cache, de là où se trouve le trésor. Bon, après, les trésors, c'est des pins avec le logo du personnage concernant le parcours. Parce que vous avez différents types, il faudrait que je vous les montre peut-être plus en détail. Différents types de parcours. Vous en avez des plus ou moins longs, des plus ou moins difficiles. Donc mon frère voulait essayer et par chance, il y en a qui sont à 40 minutes de Montluçon. Donc on va aller en faire 2 demain. Où il y en a un qui va être typé géologie et l'autre typé médiéval. Voilà. J'ai décidé de prendre ces 2-là parce que c'était les plus proches et c'était aisément les plus simples. Il y en avait un à 20 minutes, mais il faisait plus de 3 heures. Donc je me suis dit, pour initier les garçons, on va peut-être prendre quelque chose de simple pour eux pour la première fois. Donc ça, qu'est-ce qu'on a d'autre de prévu? On a prévu plein de choses. Moi, j'ai prévu de passer à Easy Cash et à Cultura. On va faire la visite d'un musée et dimanche on va faire de la décoration de mugs. Voilà, on s'est inscrit à ça et j'ai déjà hâte de recevoir mon mug. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire dessus, mais j'ai le temps d'y réfléchir. Voilà un petit peu pour notre week-end. Donc dimanche je vous retrouverai avec un petit boucol et j'espère avoir terminé ma lecture en cours. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis ça à chaque rush, sauf que vous, ça vous fait tout de suite après. Bref, je vous dis à tout de suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère également que vous êtes bien installés parce que je vais vous faire mon débrief de ce week-end qui va s'accompagner aussi d'achats. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ce week-end nous sommes partis chez mon frère à Montluçon. Nous avons été faire quelques parcours de Terra Aventura dans la Creuse qui se situe à 3 heures de route de chez nous. Donc franchement assez surpris par les 2 terras qu'on a fait qui étaient super sympas. En plus ils n'étaient pas trop compliqués donc pour des premiers pour mon frère et mon beau-frère ça leur allait très bien. Ensuite, le soir, nous avons été faire un tour à la fête foraine, parce que oui, également, la fête foraine à Montluçon ouvrait le 1er mai. Donc, du coup, on s'est fait une churros party. Et le lendemain, ça a été une catastrophe. Le lendemain, du coup, j'ai fait Easy Cash, Cultura. Et l'après-midi, on a été faire le musée, le Mupop. Et on a été aux bougies de Charroux. Voilà, donc c'est les 3 boutiques un peu incontournables quand je vais à Montluçon. Donc je vais vous montrer mes achats déjà que j'ai fait aux bougies de Charroux. Et comme ça après on attaquera dans les romans. Donc la première bougie que j'ai pris c'est thé à la pêche. Je trouve qu'il sent vraiment, vraiment l'odeur du thé à la pêche. C'est des formats moyens qui ont, je sais plus combien c'est d'heures de brûlage. Ensuite j'ai fait le stock. Hein. J'ai pris papaye. Donc c'est une senteur que je ne connais pas du tout.
Enfin, que je n'ai jamais eu à la maison à brûler. La troisième, qui est un incontournable de la boutique, c'est Myrtille, qui est, je pense, la senteur la plus vendue. Et la dernière, bien sûr, je ne pouvais pas repartir sans une Moneuil pour cet été. Donc, je me retrouve avec plus 4 bougies. C'est bien parce que je crois que dans la même vidéo, je vous fais un unboxing sur la dernière collection de Ava Aimé. Impeccable. Alors, j'ai trouvé quand même beaucoup de pépites à Easy Cash. Je trouve que je trouve toujours beaucoup de pépites. Alors, attendez. Je fais ça. Donc, j'ai pris mon mari de Mode Ventura. Il était en poche, sauf qu'il était au même prix que le grand format. Donc, du coup, j'ai dit, ben, je préfère avoir le grand format. J'avais lu Célèbre de la même autrice que j'avais beaucoup aimé. Donc, je vais tester mon mari. J'ai pris Les Femmes du France de Zoé Brisby. On a une lecture commune, normalement, je crois, courant d'année. Donc, je me suis dit, impeccable, je l'ai. Et si jamais je la vois en salon, je le lui ferai, bien sûr, dédicacer. J'ai pris le premier tome d'une nouvelle saga publiée chez Charleston, donc qui est L'île au murmure. Le dernier a été de Karen Swan. Je trouvais la couverture magnifique. Et puis j'ai eu juste à lire Écosse 1930. Donc du coup, voilà, je me suis laissée embarquer par la couverture. J'ai pris le tome 4 du secret des Deveril. Donc du coup, celui-là, c'est le destin des Deveril. J'ai le tome 2 dans ma palle et il me manquera le tome 3. Bien sûr, je ne l'ai pas trouvé d'occasion, le tome 3, donc je le prendrai sûrement sur Vinted. Après, je voulais découvrir cette autrice depuis un petit moment, donc du coup, j'ai pris un roman de Coralie Jeanne. Voilà, les Coralie sont les meilleurs. Donc, jour après jour, chez XO, donc qui apparemment vient de sortir, donc ça me va très bien. Et le dernier, j'ai pris Les jours de notre amour de Amy Neff. Ce roman me faisait de l'œil depuis un bon bout de temps. Et puis moi, les couvertures comme ça, autant vous dire que j'adore à 100%. Donc déjà, là, on se trouve avec un 3, 4, 5 plus 6. Et comme j'avais une carte cadeau chez Cultura et que j'ai pas trouvé les romans de lecture commune, ben, j'ai dit que j'allais aller les chercher. Premier roman qui n'est pas du tout prévu en lecture commune, mais c'est une autrice que je suis obligée d'acheter. Enfin, je m'oblige à acheter ses romans tous les ans. Attendez. Donc, c'est le dernier roman d'Hélène Marie Huisman. Donc, qui sont Les Disparus de Willowbrook. Et alors, cette couve, moi, je la trouve magnifique. Je trouve que la luminosité, elle n'est pas ouf dans la pièce, là, mais elle rend pas hommage à cette magnifique couverture. J'ai pris le dernier roman de Franck Tillier, L'autre moi, qui est prévu, je crois, la première semaine de juin, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il n'est pas très épais, donc voilà, plus qu'à le découvrir. J'ai dit que je ne pouvais pas partir sans une romance. Alors, je voulais partir avec Starlight, qui est le premier tome d'une saga de romance sur les 4 saisons. Donc Starlight, c'est sur décembre, si je dis pas de bêtises, en hiver. J'arrive toujours après tout le monde. Donc je voulais lire le tome 1, sauf que le tome 1, ils l'ont pas. Donc du coup, je suis repartie avec Willow Lake d'Alicia Garnier. J'ai dans ma palle Amber Falls, que j'ai pas lu, toujours pas. Mais celui-ci, la couverture était très très jolie. Donc voilà. J'ai plus qu'à. J'ai ma petite romance de l'été. Ensuite, j'ai pris le dernier Paul Cleave, donc Le poids du sang, qui n'est pas prévu en lecture commune non plus. Mais il me faisait énormément de l'œil. Par contre, j'ai halluciné du prix parce qu'on est d'accord que voilà. Il n'est pas plus gros, par exemple, qu'un... Pardon. Excusez-moi.
Il n'est pas plus gros en fait qu'un Nicolas Druard ou autre. Et il est quand même à 22,50 €. Voilà, donc j'espère qu'il vaut le détour parce qu'à 22,50 €, j'ai regardé un peu les prix des bouquins et je trouve qu'ils ont pris une claque. Les grands formats, mais de fou. Et j'ai pris Danser sur les volcans de Laure Manel qui est prévu, je crois, semaine prochaine ou la semaine d'après, qui est prévu dans le mois. Donc voilà, là aussi on est sur du 20,95 quand même. Donc bon, voilà. Je suis pas sûre que maintenant on trouve énormément de romans en dessous de 20 balles. Donc hâte de le découvrir. Du coup, ce qui nous porte le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus 11 romans. Est-ce que c'est pas parfait? Et alors, petite cerise sur le gâteau, j'ai demandé à mon beau-frère de m'imprimer un tracker avec son imprimante 3D. Du coup, voilà ce que ça donne. Je la trouve magnifique. Bon, celle-là, je peux l'enlever. Et à l'intérieur, en fait, c'est une petite boîte. Donc, je peux mettre un message secret si je veux. 216, ce n'est pas le nombre de romans avec mes achats de ce week-end, bien sûr. C'était avant. Voilà. Là, c'est avec les achats des Quais du Polar. Donc, moi qui étais partie pour me dire je vais avoir une pile en dessous des 200 romans. Voilà. En sachant que début juin, il y a l'Ira Limoges. Voilà. Mais après, je me dis que j'ai juillet, août, septembre, octobre. J'ai 4 mois pour essayer d'en engranger le maximum pour faire baisser ma palle avant Brive. Voilà. Donc, c'est tout pour mes achats. Ce matin, je nous ai inscrits à un atelier peinture sur céramique dans un salon de thé à Montluçon. Donc, on a adoré faire cet atelier. Je vous montrerai quand j'aurai le mug terminé. Et j'ai voulu repartir avec une carte parce que je trouve que le dessin, il est juste trop mignon. J'ai pris une petite carte avec Loi dessus. Je trouve que Loi, elle est vraiment trop mims. Voilà. Donc, trop chouette. J'ai passé un excellent week-end. Ça m'a fait du bien de sortir un petit peu de chez moi, de mettre un peu les pieds sous la table. Parce qu'à vrai dire, j'ai pas beaucoup aidé mon frère ni mon beau-frère pour faire à bouffer. Donc, voilà. Et maintenant, on est parti pour une nouvelle semaine de boulot. Semaine de 4 jours, donc ça va très bien. Et enfin, pour terminer, et après, je vous laisse tranquille, du coup, vendredi soir, si je dis pas de bêtises, mais non. Non, jeudi soir, du coup, le 30 avril, vraiment, toute limite, j'ai terminé Elma, le tome 1 de Eva Björk à Guisdottir, que j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire le tome 2 parce qu'en fait, à la fin du roman, je trouve que l'autrice a fait le choix d'une fin ouverte. Et je ne sais pas si la suite va être directe, du coup, si on va rester avec les mêmes personnages, la même enquête, ou si on va complètement changer d'enquête. Voilà, c'est pour ça que j'ai hâte de lire le tome 2 pour voir où est-ce qu'elle va nous amener. Parce que là, bon, elle a fait une fin ouverte, mais on sait plus ou moins, on sait qui sont les méchants, mais on ne sait pas ce qui leur arrive après. Voilà, c'est surtout ça que moi j'aurais aimé savoir, mais bon, si ça se termine comme ça se termine comme ça, c'est pas grave. C'est très fluide à lire, il y a pas, on va pas dans le gore ni rien du tout, franchement. C'est un dépaysement total puisqu'on est en Islande. Donc je vous le recommande si vous voulez un petit thriller d'été de pays nordiques qui se passe pendant l'hiver. Voilà, je vous le conseille fortement. Et je n'ai pas trouvé le tome 2, que ce soit chez Cultura ou à Easy Cash, donc du coup, il faudra que je me le procure. Ce que je vais lire maintenant, c'est le dernier roman de Marie Vareg que je vais avoir en lecture commune avec la pause littéraire. Et du coup, je vais terminer soit demain, soit mardi, l'audio de La fille de Cali de Céline Dangean. Céline ? Oui, c'est Céline. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez noté quelques lectures. N'hésitez pas à me dire s'il y a des romans dont j'ai acheté que vous avez déjà lus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'était mes folies d'achat du week-end. Je me désespère. Heureusement que je ne monte pas à Montluçon tous les jours parce que je pense que mon banquier, il commencerait à péter un câble. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Bye bye!